Jacques 2, 1 à 17. Mes frères, ne mêlez pas à des considérations de personne votre foi en notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ. S'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit resplendissant, et s'il entre aussi un pauvre avec un habit misérable, si plein d'attention pour celui qui porte l'habit resplendissant vous lui dites « Toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur », et si vous dites au pauvre « Toi, tiens-toi là debout », ou bien « Assieds-toi au-dessous de mon marchepied », ne faites-vous pas en vous-même une distinction, et n'êtes-vous pas des juges aux pensées mauvaises ? Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres selon le monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment ? Et vous, vous avez déshonoré le pauvre. Les riches ne vous oppriment-ils pas et ne vous traînent-ils pas devant les tribunaux ? Ne sont-ils pas ceux qui blasphèment le beau nom invoqué sur vous ? Sans doute, si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous livrez à des considérations de personnes, vous commettez un péché, vous êtes convaincus de transgression par la loi. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable envers tous. Celui qui a dit « ne commets pas d'adultère » a dit aussi « ne commets pas de meurtre ». Or, si tu ne commets pas d'adultère, mais que tu commets un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez en hommes qui doivent être jugés selon une loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Mes frères, à quoi bon qu'on a la foi si l'on n'a pas les œuvres ? Cette foi peut-elle sauver ? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous » sans leur donner ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il ? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Merci Léa. Est-ce que vous avez déjà entendu l'expression que les Français ont la passion de l'égalité, la passion. Et cette expression, en fait, elle date du 19e siècle, de Tocqueville, et elle exprime le souci extrême que les Français ont d'une certaine représentation de la justice. Et j'ai envie de dire tant mieux, parce que si c'est le cas, eh bien le texte qu'on étudie ce matin, la deuxième épître de Jacques, ça va leur parler, ça va les intéresser. Parce que le thème de l'épître, c'est comment construire une société, une communauté plus équitable et plus juste. L'apôtre Jacques, si vous ne le savez pas, c'est un des frères de Jésus-Christ et c'est un des premiers dirigeants de l'église de Jérusalem au 1er siècle. Et en fait, il écrit une lettre qui est très pragmatique, qui est écrite pour mettre en garde les chrétiens contre un certain danger. Et ce danger, c'est le fait de devenir des experts en théorie, mais des ignorants en pratique, ce qui serait triste. Et cette lettre, ce qu'elle nous dit en substance, c'est si vous avez la foi, mes chers frères et sœurs, si votre confiance ultime repose dans la personne de Jésus-Christ, alors voici ce à quoi va ressembler votre vie. Alors voici les fruits qui seront visibles parmi vous dans cette communauté de croyants. Et dans le premier chapitre, on a vu il y a 2 mois que l'apôtre avait exhorté les chrétiens à se méfier de leurs opinions, parce que nos opinions sont souvent biaisées, et à asseoir leur jugement sur la parole de Dieu, qui est la seule source fiable et stable de vérité. Et dans le second chapitre qui nous occupe ce matin, l'apôtre expose à travers une situation concrète qu'il y a dans l'Église, ce à quoi devraient ressembler les rapports sociaux à l'intérieur de l'Assemblée. Le texte explique que ces rapports ne devraient pas être l'objet de considération de personnes, selon des critères de richesse ou de classe sociale ou de race, mais plutôt que ces relations devraient être marquées par un souci de l'équité et un souci également d'une véritable générosité. Alors cela peut paraître assez banal pour nous aujourd'hui, à notre esprit occidental. Mais ce que nous allons voir, c'est que d'une part, si la théorie est facile, est accessible, la mise en pratique, c'est autre chose. Et puis également, ce qu'on va pouvoir voir, c'est que si ce message de justice sociale s'est banalisé, au sein pas simplement des communautés chrétiennes, mais de la société de façon générale, c'est le fruit d'une lente évolution au fil des siècles, à laquelle des textes comme celui de Jacques
ne sont pas étrangers du tout. Il y aura donc 3 points pour notre propos. Premièrement, une communauté plus juste, c'est quoi? Deuxièmement, une communauté plus juste, pourquoi? Et troisièmement, enfin, une communauté plus juste, comment? Alors, tout d'abord, une communauté plus juste, qu'est-ce que c'est? Alors, l'apôtre Jacques appelle les chrétiens à former un modèle de société plus équitable, qui va savoir faire preuve de miséricorde envers les plus fragiles. Et pour reprendre le contexte du texte, j'aurais dû trouver une formulation différente, mais vous comprenez. Pour comprendre le contexte du passage qui nous occupe, en fait, les assemblées auxquelles s'adresse Jacques, elles sont principalement constituées d'ouvriers agricoles, de journaliers, qui pour parvenir à joindre les deux bouts, de temps en temps, ils ont besoin d'un petit coup de main, ils ont besoin d'emprunter de l'argent. Et quand on parle de joindre les deux bouts, là, je ne suis pas en train de parler ok, est-ce qu'on va partir une semaine ou 2 en vacances? D'accord? On parle à joindre les deux bouts, c'est ok, est-ce que j'ai de quoi nourrir ma famille? Est-ce que j'ai de quoi leur payer un toit pour le mois prochain? C'est pas voilà, on n'a pas forcément les mêmes préoccupations. Et il n'y avait pas de système d'emprunt bancaire, en tout cas pour les particuliers, à cette époque-là. Et donc, lorsqu'on avait besoin d'emprunter des sommes importantes, on s'endettait auprès de personnes qui étaient fortunées. Et ici, en Palestine, au 1er siècle, ce sont de riches propriétaires terriens. Il n'existait pas non plus de système d'assurance maladie, de chômage ou de sécurité sociale. Ce qui signifie qu'au moindre accroc, nos frères et sœurs chrétiens qui s'étaient endettés, au moindre intempérie, à la moindre blessure, ils pouvaient se retrouver en position de ne pas pouvoir honorer leurs dettes. Et qu'est-ce qui se passait alors? Les propriétaires terriens, ils les traînaient devant les tribunaux. Et comme les chrétiens, au 1er siècle, étaient perçus comme une secte qui remettait dangereusement en question certains fondements de la société juive, on peut facilement imaginer l'issue des procès. Nos frères et sœurs, ils se retrouvaient dépossédés du peu qu'il leur restait, ou jetés en prison, voire parfois réduits en esclavage, le temps de dédommager les riches propriétaires terriens des sommes qu'ils n'avaient pas encore remboursées. Cependant, et on va dire paradoxalement, ces riches propriétaires terriens, parfois ils avaient envie de venir à l'église. Ils disaient, mais dans la semaine, ils insultaient, ils persécutaient les chrétiens, ils les emmenaient au tribunal, ils pouvaient insulter la foi chrétienne, mais de temps en temps, ils disaient quand même, moi j'irais bien à l'église dimanche. T'en penses quoi, ma chérie? On y va? Et donc ils se pointaient là dans l'assemblée. Qu'est-ce qui se passait alors? Il y avait un filtre à l'entrée. À l'entrée, il y avait le service de sécurité. Il dit non, pas vous. L'église, elle est fermée pour vous. Déjà, vous n'avez pas la foi. En plus, vous vous montrez irrespectueux envers ceux qui professent notre foi. Et puis, vous nous traînez, certains d'entre nous, devant les tribunaux. Donc, non, pas question, vous ne rentrez pas. Vous pensez que c'est ça qui se passait? En fait, non. Pourquoi? Parce que l'église, elle est ouverte à tous. Et particulièrement aux hommes et aux femmes pécheurs, qu'ils soient riches ou pauvres. Parce que de toute façon, les chrétiens, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ce n'est pas autre chose que des pécheurs qui se sont repentis et qui sont repentants par la grâce imméritée de Dieu? Et en plus, deuxième point, ces riches propriétaires, c'est leur boss aux chrétiens qui sont dans l'assemblée. C'est leur maître et ils les craignent. Et dans le système économique et social d'alors, comme je vous l'avais dit, c'est un peu le Far West. Il y avait le droit du travail, il est quasi inexistant. Il n'y avait pas de délégué syndical. Il n'y avait pas de tribunal de prud'homme. Et donc si ça se passe mal, s'ils sont mal reçus, ils sont virés le lendemain, tout simplement. Et donc ces riches propriétaires terriens, concrètement, ils avaient une forme de droit de vie ou de mort, économiquement parlant, sur un certain nombre de personnes de l'Assemblée. Et dans ce contexte, valoriser, ne pas froisser ces visiteurs que nous on appellerait VIP, qui sont habitués aux honneurs, ça peut être à proprement parler une question de survie. Et puis les responsables de l'Église, et chacun d'entre nous, on pourrait être aussi tenté de privilégier ces riches visiteurs, parce que s'ils se convertissent, quand même, c'est cool d'avoir des riches. Imaginez un peu l'augmentation de la dîme. Imaginez un peu l'augmentation des ressources de notre Église
si dimanche prochain, il y avait Alexandre Lacazette, alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le joueur star de l'OL, qui venait à fréquenter régulièrement notre assemblée, qui se convertissait dans notre assemblée. Sachant qu'il a une rémunération, somme toute, à peu près de 500 000 euros par mois, mensuel, hein, je pense qu'en 2 ans, franchement, le projet d'acquisition d'un nouveau local, même pas besoin d'emprunter. Finger in the nose. Et donc, je le dis sur le ton de l'humour, mais vous voyez un peu la tentation d'apporter une considération très particulière à ces personnes. Et la tentation serait vraiment grande, soit de regarder ces riches personnes qui viennent dans l'église, alors avec mépris, que ce soit par méfiance ou par jalousie, parce que quand même, on est en France. Les riches, c'est suspect. Ou alors de ne voir en eux qu'une forme de faire-valoir et une espèce de distributeur bancaire sur pattes. Au lieu de premièrement voir leurs besoins spirituels, de voir l'âme de l'homme pécheur qui a besoin du consolateur, comme tout homme et toute femme sur cette terre. Eh bien, pour nos frères et sœurs qui vivaient en Palestine au 1er siècle, lorsque ces riches propriétaires terriens venaient à l'église le dimanche, eh bien, grande était la tentation de céder à ces citoyens tous les honneurs, que ce soit par crainte ou que ce soit par envie. Et réciproquement, grande était la tentation d'ignorer, de mettre sur les côtés, de faire en sorte qu'ils soient peu visibles, les plus faibles, les plus fragiles, parce que ça pouvait les indisposer. Normal, quoi. Ainsi est faite la nature humaine, ainsi va le monde. C'est pas ce qu'on observe, globalement ? Oui, sauf que, ainsi va pas l'enseignement du Christ, et ainsi ne va pas non plus l'exemple qu'il nous a laissé, qui nous appelle à suivre. Et lorsqu'on lit le texte au verset 13, par exemple, les versets 13 et suivants, on peut lire que le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Alors il faut expliquer que le mot miséricorde dans la Bible, il peut revêtir 2 sens. Parfois il signifie faire grâce, pardonner, comme dans le passage en Ésaïe chapitre 63 et verset 9. Dans son amour et sa miséricorde, il les a lui-même rachetés. Mais ce mot miséricorde, il peut aussi signifier faire preuve d'empathie en répondant concrètement à des besoins matériels, comme dans la parabole du bon samaritain par exemple. Alors dans notre texte, il y a 2 fois le mot miséricorde dans la même phrase. Qu'est-ce qu'il veut dire exactement l'apôtre Jacques ? Eh bien c'est assez simple en fait, parce que si on lit les versets 14 à 17 qui suivent, où l'apôtre Jacques parle d'un frère et d'une sœur qui manquent de tout, et puis où les chrétiens disent coup de bonne chance, hein, sans s'en préoccuper davantage, mais on comprend que l'apôtre Jacques, dans le verset 13, il utilise les 2 sens du mot miséricorde. Et ce qu'il veut dire, c'est « il ne sera pas pardonné à qui reste indifférent aux besoins matériels de son prochain dans l'assemblée ». C'est plutôt fort comme affirmation, non ? Et cette affirmation, elle n'est pas sans rappeler certaines paroles de Jésus que vous avez peut-être en tête. Moi, j'ai pensé à Matthieu 25 sur le jugement des nations. Lorsqu'il met dans la balance du salut le fait de nourrir, de vêtir et de soigner concrètement ceux qui en ont besoin. Alors là, il y en a peut-être qui se disent, attends, tiens, le salut s'obtient par les œuvres alors maintenant ? C'est une nouvelle théologie ? Alors non, pas du tout. Certainement pas, le message général de la Bible est suffisamment clair, et de nombreux passages en particulier sont suffisamment clairs pour qu'on sache que non, le salut ne s'obtient pas par les œuvres. Mais pourtant, ces passages, ils sont bien dans la Bible. Et qu'est-ce qu'on doit en retenir alors ? Ces passages, ils sont là et ils devraient nous interpeller. Ils sont là pour nous rappeler avec force qu'une foi vivante aboutira naturellement sur des œuvres qui sont marquées par la compassion et la générosité envers notre prochain. Alors rassurez-vous, avec le commandement, l'apôtre va aussi nous apporter la motivation pour obéir. Mais auparavant, ça c'est les chapitres, les parties 2 et 3, je voudrais donner 2 applications concrètes sur cette première partie. Premièrement, concernant les discriminations. Alors, on n'a pas de personnes riches qui viennent nous voir dans l'église, au point qu'on pourrait être tenté de « attendez, poussez-vous, toi, Denis, mets-toi sur le côté, on va le mettre là, toi, t'es mal habillé, va derrière,
on n'a pas ce genre de problématique-là. Par contre, ça peut être plus subtil parmi nous. Et la question que j'ai envie de nous poser, c'est ce qui nous arrive de passer du temps, régulièrement ou de temps en temps, avec un frère ou avec une sœur qui ne nous ressemble pas. Ou alors est-ce que nous ne côtoyons que des personnes qui nous ressemblent, avec qui naturellement on s'entend bien, qui sont du même milieu socio-professionnel? C'est une question ouverte, à chacun d'y répondre dans son cœur. Mais afin d'éprouver votre amour et également de construire l'unité de l'Église dans sa diversité, je nous encourage à passer du temps avec des personnes dont naturellement vous ne sentez pas particulièrement proche. Et on ne peut pas se sentir proche de tout le monde, c'est pas un péché ça, de ne pas se sentir proche de tout le monde. Par contre, faire des considérations de personnes, ça c'en est un. Deuxième application. Normalement on ne fait qu'une application et j'ai envie d'en donner deux là. Peut-être qu'Alex me reprendra après, mais on verra. Ça concerne notre générosité, j'ai envie de dire notre libéralité à présent. On est une centaine de... Bon, pas aujourd'hui, mais c'est un cas particulier, le week-end du 14 juillet, voilà. On a à peu près une centaine d'adultes le dimanche à l'église. Et pourtant, les dons actuels qui sont faits à l'église, eh bien, ne permettent pas de soutenir un couple pastoral à plein temps, et également d'acquérir un local comme ce dont on aurait besoin. Parce qu'en fait, comme c'est dans notre église, comme c'est le cas dans de nombreuses églises évangéliques en France, les pasteurs sont souvent soutenus principalement par des dons provenant de l'étranger. Et merci à ces donateurs provenant de l'étranger. Je ne souhaite pas que ça s'arrête. Cependant, dans une assemblée qui compte une centaine de fidèles, qu'est-ce que cela dit de notre libéralité ? Et si demain, on va dire, ces dons venant de l'étranger, ils venaient à se tarir, on va dire. Je ne sais pas, peut-être que c'est 2-3 gros donateurs et ils vont mourir et voilà. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'on n'a plus de pasteurs ? Ou est-ce qu'on serait capable de se mobiliser, de faire preuve de plus de générosité pour pouvoir le soutenir, lui et sa famille ? Je ne sais pas. J'espère qu'on n'aura pas forcément besoin de le voir demain aussi vite que ça, mais c'est une vraie question. Alors à présent, on va regarder les motifs pour ne pas faire de considération de personne et également parvenir à faire preuve de davantage de générosité. C'est notre deuxième partie, une communauté plus juste. Pourquoi ? Alors après avoir argumenté contre la discrimination de personnes, Jacques répond à une objection. Soit qu'il a déjà entendu, soit qu'il anticipe. Si vous reprenez le verset 8, on peut lire « Sans doute, si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. » Jacques connaît bien le cœur humain. Et il sait que même éclairé par l'Esprit, notre cœur, il conserve ses parts d'ombre. On est tortueux. Et comme le dit l'Ecclésiaste, j'aime beaucoup ce verset, « Dieu a fait les hommes droits, mais l'homme a cherché bien des subtilités. » Et ici, les chrétiens qui se livraient à des considérations de personnes pouvaient chercher à se défendre et même à justifier un comportement en menant le raisonnement suivant. Mais en faisant épreuve d'égard envers ces riches visiteurs de l'Église, Jacques, moi je ne fais rien d'autre que les accueillir comme moi, personnellement, j'aimerais être accueilli si j'étais à leur place et si je venais dans une assemblée. Et puis ces frères et sœurs que j'ai déplacés, ils s'avéraient que c'était les plus pauvres, les plus mal habillés, ils sentaient mauvais. Mais ils comprennent bien pourquoi j'ai fait ça. Je leur ai demandé de se mettre sur le côté ou derrière. Leur aspect et leur odeur, ça pouvait faire fuir ces riches propriétaires. Et comme le dit l'apôtre Paul d'ailleurs, il faut se faire tout à tous afin d'en sauver de manière quelques-uns. On est d'accord. En gros, Jacques, je ne fais qu'accomplir cette parole de la loi de Moïse que l'on peut lire en Lévitique chapitre 19 et verset 18. Aime ton prochain comme toi-même. Alors qu'est-ce que tu me reproches, Jacques, là ? C'est quoi le problème ? Vous voyez ? Vous percevez ce qui peut se passer ? Mais heureusement, l'apôtre Jacques, il fait preuve à la fois de discernement et de courage. Et puis c'est pas le seul, on va dire si c'est détracteurs, on va dire ceux qui menaient des objections, ils connaissaient l'Ancien Testament, et plus particulièrement le chapitre 19 du Lévitique, Jacques aussi. Et nous aussi d'ailleurs, puisque Joshua tout à l'heure a eu la gentillesse de bien vouloir le lire dans sa présidence.
Et si vous vous rappelez au verset 15, donc aime ton prochain comme toi-même, on voit ça au verset 18 de Lévitique 19, mais au verset 15, on lit ceci. Vous ne commettrez pas d'injustice dans les jugements. Tu n'auras pas égard à la personne du pauvre et tu n'auras pas de considération pour la personne du grand. Ça veut dire, ne faites pas de distinction de personne entre les riches et les pauvres, mais tu jugeras ton compatriote selon la justice. Ah! Et vous voyez, parfois il peut nous arriver de chercher à justifier une parole ou une attitude qui est répréhensible en utilisant et en tordant le sens des Écritures. Que ce soit délibérément, par mauvaise foi, ou par ignorance d'ailleurs. Mais ça peut nous arriver. Et c'est une des raisons pour lesquelles il est important d'une part de se méfier de nos opinions, de nos émotions, comme le dit Jacques, de ne pas nous abuser par de faux raisonnements. Premièrement. Deuxièmement, c'est pour ça que c'est important de toujours approfondir notre connaissance personnelle de la parole de Dieu. Et troisièmement, enfin, c'est pour ça que c'est important de ne pas croire qu'on peut vivre notre vie chrétienne, une vie chrétienne épanouie en tout cas, de façon isolée de l'Église. Parce que parfois, on a besoin d'un regard extérieur, on a besoin qu'il y ait un frère ou une sœur qui nous aime suffisamment pour porter un regard bienveillant et en même temps exigeant sur la façon dont on se comporte. Et donc ce qu'on voit dans ce passage, c'est que Jacques renforce son argumentation en répondant à une objection pour insister sur le fait que se livrer à des considérations de personnes, c'est quelque chose de vraiment grave et qu'on ne devrait pas voir dans une église. Mais au fond, pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il ne faudrait pas faire de distinction de personnes entre les pauvres et les riches, entre les pauvres, entre les forts et les faibles ? Parce qu'après tout, si ces personnes sont riches, c'est peut-être simplement parce qu'elles ont travaillé plus dur que les autres, que Dieu les a dotés d'aptitudes physiques, intellectuelles ou relationnelles qui sont supérieures à la moyenne. Pourquoi est-ce que j'accorderais la même valeur à tous, alors qu'objectivement, il y a des individus qui sont plus performants que d'autres ? Il faut juste avoir un bon sens de l'observation. Même pas un bon sens de l'observation, c'est comme ça. Donc pourquoi est-ce que j'accorderais autant de valeur aux faibles qu'aux forts, aux simples d'esprit qu'aux génies ? D'où ça nous vient cette idée que les hommes et les femmes naissent libres et égaux ? D'où ça nous vient ? Est-ce que ça nous vient peut-être, en France on dit que ça vient des Lumières, des philosophes des Lumières. Alors c'est vrai que c'est eux qui ont, on va dire, formalisé et répandu cette idée. Mais eux, les philosophes des Lumières, ils se sont dit, tiens, un matin, en fait, on est tous libres et égaux. Il faut promouvoir ça, c'est vachement bien. D'où ça leur venait ? Souvent, on parle du fait que ça vient des auteurs classiques grecs. Pas d'Aristote, en tout cas, qui est pourtant une référence, parce que dans son livre, dans son essai intitulé « Politique », lorsqu'il décrit les rapports dans la société, il est décrit comme inégalitaire par essence, que les hommes ne sont pas tous dotés des mêmes capacités, et il décrit, je cite, « des hommes qui sont esclaves par nature, car ils sont destinés à être commandés, au même titre que les animaux. » C'est pas tout à fait la même conception de l'équité, de la justice qu'on peut avoir. Et c'est Aristote. Peut-être que le concept d'égalité entre les individus, s'il ne vient pas des Grecs, s'il ne vient pas des philosophes, il nous vient de notre bon sens de l'observation alors. On est tous bons et généreux les uns avec les autres naturellement. Vraiment, vous croyez ? Lorsqu'on observe l'histoire, que ce soit la petite comme la grande histoire, quelles que soient les périodes de l'histoire, quelles que soient les latitudes où on se trouve, je trouve que ce qu'on observe, c'est surtout beaucoup de conflits, de violences, que ce soit entre les peuples, que ce soit entre voisins, au sein d'un même clan, même d'une même famille. On se déchire les uns les autres, bien souvent. Et donc, je repose ma question. D'où nous vient cette idée d'égalité entre les individus ? Eh bien, ce concept qui nous paraît aujourd'hui universel et naturel, il s'est imposé à mesure que le christianisme a conquis les cœurs et que ses préceptes ont infusé la société. Et je vais vous faire lire un court extrait d'un livre de Tom Holland, qui est un historien anglais qui a écrit en 2019 un livre qui retrace l'histoire du christianisme et qui retrace également la marque profonde
que le christianisme a laissées dans notre civilisation. Et à un moment donné, alors c'est à la page 512 pour ceux qui voudraient obtenir le livre et vérifier ma citation, eh bien il parle de Nietzsche. Et il explique notamment que Nietzsche a très très bien compris le cœur du christianisme. Ça peut vous surprendre, hein, qu'il l'a compris, mais qu'il le détestait pour cela, le christianisme. Et Nietzsche disait, si l'on renonce à la foi chrétienne, on s'enlève du même coup le droit à la morale chrétienne et à tous ses principes. Et là, c'est Tom Holland qui dit « Nietzsche détestait ceux qui se figuraient le contraire, les philosophes qu'il méprisait comme des prêtres masqués. Socialistes, communistes, démocrates, tous étaient également trompés. Nietzsche n'avait que mépris pour les adeptes des Lumières, pseudo-rationalistes qui s'imaginaient que les hommes et les femmes avaient des droits inhérents. Ce n'est pas de la raison que dérivait leur doctrine, mais de la foi même qu'ils pensaient, dans leur vanité, avoir bannie. À ses yeux, donc aux yeux de Nietzsche, des chimères telles que la dignité de l'homme ou du travail étaient chrétiennes de part en part. » Fin de la citation. Et donc vous voyez le principe fondamental qui a mené à cette croyance que tous les hommes ont une dignité égale, et provient d'une expression latine qui signifie être à l'image de Dieu. Imago Dei. Si vous avez déjà croisé cette expression. L'imago Dei, être à l'image de Dieu. Et on trouve cette expression dès le livre de la Genèse, dans la Bible, mais également dans l'épître de Jacques, au chapitre 3, versets 9 et 10. Je lis. « Par la même bouche, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. » Imago Dei, image de Dieu. « De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. » Vous voyez, tout homme, quelle que soit sa condition, a été créé à l'image de Dieu et porte en lui une part de sa gloire en quelque sorte, d'où sa dignité. Et c'est la raison pour laquelle tous les hommes ont une dignité, une égale dignité, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur couleur de peau, leur statut social, leur sexe, leur âge ou leur performance. Tous, sans exception, ont une dignité identique et infinie en tant que créature de Dieu. C'est la raison pour laquelle on ne doit pas tuer notre prochain, évidemment, mais ni même l'insulter, ou même seulement le mépriser, faire des considérations de personne. Parce qu'en fait, lorsque nous méprisons certaines catégories de personnes, c'est tout simplement, ce que ça révèle, c'est que nous comprenons mal, ou alors que nous ne respectons pas le concept d'imago Dei, d'image de Dieu. Et si vous étudiez l'histoire un petit peu, vous voyez que ça remet de cette conviction d'imago Dei que les chrétiens, au fil des siècles, ils ont trouvé à la fois l'inspiration, le courage et la motivation pour fonder tous les réseaux d'hôpitaux qu'il y a à travers l'Europe. Rien que l'ordre des Dominicains, ils ont fondé au Moyen-Âge 2000 hôpitaux à travers l'Europe. Mais c'est également les chrétiens qui ont fondé les premières universités, ceux qui ont fondé et géré les orphelinats. Et de cette manière, ils venaient en aide aux plus démunis et ils formaient les esprits. C'est donc sur des bases bibliques et chrétiennes que se sont construits les droits de l'homme dans nos sociétés européennes. Avant, effectivement, depuis le XVIIIe siècle, qu'on s'en affranchisse progressivement. Mais c'est biblique à la base, ça vient de là. Et la question pour nous aujourd'hui dans nos sociétés, on va dire postmodernes, la question c'est la suivante. Privés du terreau sur lequel ont poussé les droits de l'homme, ces principes de liberté, d'égalité, de fraternité, est-ce qu'ils peuvent encore subsister? Et c'est une vraie question. Parce que si l'homme est le fruit du hasard, si la théorie de la sélection naturelle qui assure la survie du plus fort, c'est ça qui fait force de loi. Mais alors, sur quel fondement est-ce qu'on peut établir notre désir de compassion? Comment est-ce qu'on peut justifier notre volonté de soutien aux plus faibles? En fait, si l'arbre est privé de ses racines, la question c'est de savoir si les fruits peuvent subsister. Et honnêtement, je le souhaite. Mais bon, il est permis d'en douter. Quant à nous, croyants, si nous nous livrons à des considérations de personnes ou si nous faisons preuve entre nous de moins de compassion envers les plus faibles que la société qui nous entoure, qui est postmoderne et qui ne croit pas dans l'imago Dei, qu'est-ce que Dieu pensera de nous si on fait preuve de moins de compassion
Alors que nous, on a tout. On a les convictions, on a la foi, on a la motivation, on a tout. La motivation, on a toutes les raisons d'être. Nous aussi, toujours au XXIe siècle, les champions des conséquences de l'imago Dei. C'est-à-dire en prenant soin les uns des autres, en prenant soin des plus faibles, parmi nous, dans notre assemblée, mais également en portant ça, en portant ce message en dehors de notre assemblée, en s'investissant dans ce que vous voulez, mais dans le fait de servir Dieu en servant les plus faibles. Concrètement, comment ça fonctionne à présent? Une communauté plus juste. Comment est-ce qu'on y parvient? Après avoir vu que Dieu nous appelait à devenir une communauté caractérisée par l'équité et la générosité, après avoir vu pourquoi on devait aller tendre vers ça, on va à présent voir comment y parvenir. Et pour ça, j'ai 2 points. Premièrement, tout d'abord, il nous faut prendre conscience de notre pauvreté. Et dans le texte du 2e chapitre de l'Épître de Jacques, on peut lire ceci. « Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres selon le monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment ?» Alors là, en lisant, on dit « Bon, je suis mal, je suis considéré comme riche, je ne vais pas au paradis. Je ne fais pas partie du royaume de Dieu, c'est pas possible. » Mais en fait, ce n'est pas du tout ce que veut dire l'apôtre. Et on comprend mieux, toujours, encore une fois, il ne faut pas prendre les versets isolément, il faut les prendre dans un contexte. Et là, notamment dans l'Épître de Jacques, si on prend également le chapitre 1, en versets 9 et 10, on peut lire ceci. « Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation, que le riche au contraire se glorifie de son humiliation. » Donc quand on prend ces 2 versets, puis on pourra en prendre d'autres également dans la Bible, on peut comprendre plusieurs choses. Premièrement, il y a des riches et des pauvres dans le royaume de Dieu. Il y en a certains qui disent « tant mieux pour moi ». Deuxièmement, le fait de constater, le fait qu'il y ait... On peut tous constater que dans les églises, de façon générale, il n'y a pas beaucoup de riches, que les personnes qui sont présentes, ce n'est pas celles qui ont le plus de réussite dans la société, ce n'est pas elles qui occupent les positions les plus élevées, en général. Ça, c'est juste un fait, c'est une observation, même s'il y a des exceptions, ça et là. Enfin, ce que ce texte peut nous apprendre, c'est que Jacques, il nous appelle tous à faire un pas, selon notre condition d'origine. Que la personne qui est plutôt de condition humble, elle cesse de se sentir humiliée. Pourquoi ? Parce qu'elle est avant tout aimée et élevée par l'amour du Christ. Et que la personne qui a un statut social plutôt élevé, elle commence au contraire à se sentir humiliée, car le Christ a dû mourir pour ses péchés. Vous voyez ? Il y en a qui prennent un petit encouragement et d'autres une petite claque. Mais en vérité, ce qu'on sait, c'est que Christ, il aime chacun de ses enfants, quelle que soit l'épaisseur de leur portefeuille. Et qu'il a dû mourir pour les péchés, aussi bien des riches que pour les péchés des pauvres. Mais l'apôtre, il nous appelle chacun d'entre nous à sortir de notre zone de confort. Parce que lorsque nous sommes face à une personne qui nous paraît inférieure, on peut facilement soit ne pas la calculer, soit facilement prendre l'ascendant dans la conversation. Bon, moi je suis cadre, d'accord ? Toi t'es chômeur, je sais de quoi je parle. Ou alors au contraire, face à une personne qui va nous impressionner, on va peut-être éviter de lui parler. L'éviter, ou alors on va adopter une attitude un peu servile parce que lui il a un gros salaire, une grosse voiture, un métier à responsabilité, il faut que je me fasse tout petit à côté de lui. Parce qu'on se sent nul, on se sent indigne. Mais en fait, dans les 2 cas, l'attitude elle n'est pas juste. C'est une forme d'orgueil qui nous fait réagir ainsi. Et cet orgueil, cette attitude, elle contribue nullement à la constitution d'une communauté où règne la justice, comme ce à quoi nous appelle l'apôtre Jacques. En revanche, si on arrive à prendre conscience de notre pauvreté spirituelle, de notre indigence face à Dieu, ça peut changer. Et la grande question, c'est la suivante. C'est où est placée votre confiance ? Alors bien sûr, si je vous pose la question à vous, dans une église dans une assemblée constituée à 95% de chrétiens, vous allez dire, en Jésus évidemment. Oui, en Jésus. Mais d'un point de vue fonctionnel,
s'il y avait un observateur extérieur, impartial, qui devait nous suivre et nous observer partout pendant une semaine et déterminer quelle est notre source ultime de confiance et de joie. Qu'est-ce qu'il dirait? Je vais prendre l'exemple on va dire, du modèle de famille idéal qu'il y a dans nos assemblées. Un couple marié, on va dire, depuis 10-15 ans, dont la relation est bonne, la relation s'est renforcée au fil du temps, qui bénéficie d'une source stable de revenus, qui a 3 ou 4 beaux enfants en pleine forme, qui ne posent pas de problèmes particuliers, qui s'engagent même sur le chemin de la foi comme leurs parents, et, cerise sur le gâteau, ils adhèrent à la confession de foi de Westminster. En gros, c'est la famille Ingalls, quoi, la petite maison dans la prairie. C'est parfait. Vous allez me dire, bon, c'est quoi le problème avec ça, avec la famille Ingalls? Non, je ne dis pas qu'il y a un problème avec la famille Ingalls ou ce type de modèle. Et d'ailleurs, c'est ce à quoi la plupart d'entre nous on aspire. Une vie simple, confortable, où règne la paix. Mais, comme dans tout idéal atteint, il y a un danger qui réside là-dedans. Le danger, il est double. C'est d'une part le risque de ne pas vraiment arriver à discerner si à un moment donné notre source de bonheur ultime, mais elle repose dans ces bénédictions terrestres plutôt que dans ce que Jésus a fait pour nous. C'est difficile de s'en rendre compte quand tout roule. Et d'autre part, le second danger, c'est de développer une forme d'esprit de jugement envers celles et ceux qui ne sont pas parvenus à atteindre cet idéal, ou qui ne partagent pas cet idéal non plus. Vous voyez? Et l'esprit de jugement, c'est ce qui amène à faire des considérations de personnes, c'est ce qui amène à mal accueillir celles et ceux qui ne nous ressemblent pas dans l'Église, et par conséquent, ça non plus, ça n'aide pas à construire une communauté plus équitable et plus juste. Et moi, de mon point de vue, selon ma petite expérience, ce que j'observe malheureusement, c'est que bien souvent, seule la mise en danger ou la perte de ce qui constitue nos sources de joie ultime, c'est ça qui nous aide à évaluer où demeure notre source ultime de confiance. C'est pas quand tout va bien, c'est dans l'épreuve. L'expression dit c'est dans l'épreuve qu'on voit de quel bois un homme ou une femme est fait. Bon, de la même manière, on pourrait dire c'est dans l'épreuve qu'on voit de quelle foi un chrétien est fait. Bref, plus on gagne en maturité, et c'est pas nécessairement une question d'âge, plus on réalise que notre foi est bien faible, nos motivations sont souvent ambiguës, et que notre loyauté envers Dieu, elle est fragile. En quelque sorte, on devient peu à peu pauvre en esprit. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Devenir pauvre en esprit. Parce que ça, comme le dit Jésus dans le Sermon sur la montagne, heureux les pauvres en esprit. Pourquoi? Car ils verront Dieu. Et c'est cette attitude de cœur d'être pauvre en esprit, c'est ce qui permet de construire une communauté plus juste entre nous. La prise de conscience de notre pauvreté spirituelle, c'est aussi ce qui va nous permettre d'apprécier la seconde façon de bâtir une communauté plus juste. Cette seconde façon, ce second moyen, c'est quoi? C'est que nous avons besoin de prendre conscience de la beauté du Christ. Et au verset 14 de notre chapitre 2, on voit Jacques qui interroge la foi du chrétien, qui voit les besoins de ses frères et sœurs, mais qui ne se sent pas concerné. Il dit, cette foi peut-elle sauver? C'est-à-dire une foi indifférente en fait aux besoins matériels de nos frères et sœurs. Il ne répond pas à la question. Mais on sait que la réponse implicite, c'est non. Mais surtout, cette question, cette foi peut-elle sauver, nous renvoie à la fois à la personne et à l'œuvre de Jésus. Parce qu'en effet, Jésus, il ne nous demande pas d'être des bonnes personnes, d'être attentionnés, d'être bienveillants, d'être concernés par les besoins de notre prochain, afin que Dieu puisse nous accepter auprès de lui. C'est pas pour ça qu'il nous demande de développer toutes ces qualités. Ça, c'est le message de toutes les religions, y compris de notre religion, on va dire, séculière. Sois une bonne personne, suis l'ensemble de ses préceptes, obéis à tous ses commandements, alors tu seras accepté. Rejette-les et tu seras mis au banc de la société et la porte du paradis te restera fermée. Ça, c'est le message de toutes les religions, même séculières. Mais l'évangile, c'est très différent. L'évangile fonctionne à l'inverse. C'est Dieu qui nous dit, à chacun d'entre nous, voyez l'homme pauvre là,
dont on a parlé dans le passage tout à l'heure. Le gars qui est en haillons, qui sent pas très bon parce qu'il n'a pas eu la possibilité de se laver depuis un certain temps, et à qui vous demandez de se tenir à l'écart pendant le culte pour ne pas incommoder les autres. Eh bien, vous voyez, aux yeux de Dieu, à mes yeux, on va dire comme si je parlais à la place de Dieu, c'est ce que vous êtes. Vous êtes, aux yeux du Dieu 3 fois saint, drapé dans votre suffisance et dans votre rébellion, vous puez. Vous êtes repoussants. Nous sommes repoussants. Et d'ailleurs, si vous ne mettez pas toute votre espérance dans la personne et dans l'œuvre de Jésus, vous n'avez aucun moyen d'être réconcilié avec moi. Vous ne pouvez pas, ça vous est strictement impossible de mériter mon pardon. Et c'est seulement lorsque nous tournons nos regards vers Jésus que nous comprenons que le Fils de Dieu a pris la condition d'un homme, que nous voyons sa vie, nous voyons qu'il est né dans une mangeoire, qu'il a grandi dans une famille pauvre. Nous comprenons que c'est quand il était rejeté, qu'il était rejeté plutôt afin que nous soyons nous acceptés. C'est parce qu'il était condamné que nous, on peut être justifiés. C'est quand nous comprenons que c'est parce qu'il était dépouillé, méprisé, crucifié à notre place que nous avons l'espérance de la vie éternelle. Il n'y a aucune autre raison. Jésus a reçu la condamnation que nous méritions afin que nous puissions recevoir l'acceptation que lui seul méritait. Jésus s'est fait pauvre afin que nous soyons enrichis. Il a accepté d'être faible, alors que c'est le Fils de Dieu. Il a accepté d'être faible afin que nous, en lui, nous ayons la force d'aimer comme lui a aimé. Et c'est uniquement lorsqu'on comprend cela profondément, que toutes nos prétentions à disposer de nos biens matériels pour notre seul plaisir finissent par s'estomper. C'est lorsque nous prenons conscience de ça que les barrières sociales entre nous peuvent tomber et que notre capacité à bâtir une communauté plus juste s'en trouve élargie. Et c'est ça le miracle de l'Évangile. C'est ça qui a transformé notre société pour donner les droits de l'homme au fil des siècles. Et c'est ce que nous sommes appelés, nous aussi, toujours aujourd'hui, à construire, à bâtir quotidiennement dans l'Église. De construire une communauté qui rassemble toutes les races, toutes les catégories sociales, tous les âges, dans un même esprit d'unité et d'équité. Et ça, mes frères et sœurs, c'est pas la passion française, mais ça, c'est la passion de Jésus-Christ. Pour conclure, je vous propose de simplement finir par une prière. Éternel, notre Dieu, merci pour ta parole. Merci pour ta parole qui nous enseigne, qui nous reprend, qui nous exhorte, qui bien souvent ne nous laisse pas dans notre zone de confort et c'est pas toujours agréable. Mais Seigneur, on sait que c'est ainsi que tu nous permets d'avancer, en nous remettant en question, en nous montrant Jésus, en nous montrant son exemple, en nous appelant à le suivre. Je te prie que pour nous ici, dans cette assemblée de Lyon-Gerland, nous puissions davantage incarner ce modèle de communauté où règne l'équité, où règne la justice, où règne la préoccupation pour ceux qui sont dans le besoin. Je te demande pardon en notre nom à tous parce que nous avons tous conscience que nous sommes faillibles et que il y a des domaines dans lesquels nous avons besoin de nous repentir et d'avancer. Mais Seigneur, c'est confiant parce que nous bénéficions de ta grâce, parce que Jésus, après sa mort, ainsi que toi, vous nous avez envoyé l'Esprit Saint qui nous rend capables de dépasser ces limites naturelles que nous avons afin de te rendre gloire, Seigneur. Bâtis ton Église, Seigneur. Bâtis parmi nous un modèle de communauté plus juste qui agisse comme un phare dans la nuit. Et je prie ça au nom de ton Fils Jésus. Amen.